Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder l'entrée en relation avec une entreprise. Monsieur Lamballet, fondé de pouvoir de la Banque française La Francilienne, reçoit Monsieur Trésor, directeur financier de la société Micro-Export, pour une entrée en relation commerciale. Cette démarche est faite sur la recommandation d'un ami de Monsieur Trésor, autre client de la Banque La Francilienne. La société Micro-Export, une SA implantée en région parisienne, exerce une activité de distributeur de produits bureautiques en France et dans les pays de l'Union européenne. Les fournisseurs sont pour la plupart localisés en Asie. Le chiffre d'affaires de l'année précédente s'est élevé à 285 millions d'euros. L'effectif est de 125 salariés. Les documents financiers contiennent les données suivantes. Fonds propres, 25 millions d'euros. Résultat net, 12,5 millions d'euros. Endettement à moyen et long terme, 8 millions d'euros. Voyons avec notre expert les règles à respecter dans le cadre de cette entrée en relation. Bonjour Michel. Dites-nous, que faut-il faire pour bien identifier cette entreprise? Bonjour. Il faut tout d'abord recueillir les documents d'identification de l'entreprise. Statut certifié conforme à l'original, extrait cabis original d'inscription au registre du commerce de moins de 3 mois, publicité légale, justificatif de l'adresse du siège social, bilan et compte de gestion des 3 derniers exercices, business plan sur 3 à 5 ans, liste des principaux clients et principaux fournisseurs, convention de compte signée. Il faut également identifier les pouvoirs de ses représentants. Délibération ayant nommé les mandataires sociaux, pouvoir du PDG en faveur du directeur financier, justificatif d'identité et de domicile du PDG et de son mandataire. Donc, lorsqu'on a réuni tous ces éléments, on peut ouvrir le compte? Non, il y a d'autres vérifications de base à effectuer. Il faut déterminer les ayants droit économiques, qu'on nomme ADE. Ce sont les personnes physiques ou morales qui détiennent 25% du capital ou plus. Vérifier les listes de sanctions de gel des avoirs, nom de la société, nom des représentants et mandataires, nom des ayants droit économiques. Consulter les bases de données externes pour se renseigner sur la société Micro-Export. Vérifier si les dirigeants et mandataires sont ou non des personnes politiquement exposées. Merci Michel. Tous les documents ont été recueillis. Les recherches effectuées permettent de découvrir que l'un des principaux actionnaires détenant 35% du capital est la société RISCapital, holding domiciliée au Luxembourg. Parallèlement, une enquête sur la société RISCapital est menée afin de déterminer qui en sont les dirigeants et les principaux actionnaires. Les investigations permettent d'apprendre que RISCapital est détenu à hauteur de 90% par une société de capital risque implantée à Luxembourg et une filiale d'une banque française. L'entrée en relation peut alors être validée par Monsieur Lespinès, responsable de la clientèle entreprise de la Banque La Francilienne. Je vous invite à en savoir plus sur l'identification des entreprises lors de l'entrée en relation en consultant notre rubrique « Questions à l'expert ». À bientôt pour une autre chronique.